Bible a dit, dévotion matinale. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Mercredi 23 octobre 2024. La paix de Dieu vous soit. Bible a dit vous rappelle que votre Dieu est toujours le même Dieu. Il n'a pas changé. Il tient toujours ses promesses. Il vous a promis qu'il sera là. Il est là. Parce qu'il est l'ami fidèle. Retenez ceci, mes frères, mes sœurs. Dans les moments les plus durs, dans les moments les plus sombres, dans les moments les plus difficiles, votre Dieu est là. Votre Père, il est là. Ne vous inquiétez pas. Ne vous alarmez pas. N'ayez pas peur. Votre Dieu, il est là. Il est présent. Il est près de vous. Ne vous inquiétez pas. Bible a dit vous souhaite un bon moment de prière, d'adoration, de louange et de méditation. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. N'aie pas peur, Jésus te prendra la main, il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule. Hâte-toi et marche sans recul. N'aie pas peur, Jésus te prendra la main, il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule. Hâte-toi et marche sans recul. Ne dis plus rien quand tu as du chagrin. Prie ton Seigneur, il consolera tes pleurs. N'aie pas peur, Jésus te prendra la main, il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule. Hâte-toi et marche sans recul. Lecture de la parole de Dieu. La lecture du jour se fera dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, les versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu.
Prions ensemble. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Dieu fort, Dieu fidèle, Dieu réel, Dieu redoutable, nous sommes infiniment reconnaissants ce matin pour ce que tu nous as permis d'avoir le souffle de vie. Tu nous permets d'être encore vivants malgré les inquiétudes, malgré les problèmes, malgré les calamités de la vie. Et nous en sommes vraiment reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour ta fidélité. Nous voulons te demander pardon pour nos fautes commises. Nous savons que si tu n'étais pas fidèle, on ne serait pas là. Seigneur, ce matin, nous nous approchons devant ta face. Nous voulons, Seigneur, te remettre nos inquiétudes parce que tu nous dis dans ta parole de ne pas nous inquiéter de rien, mais en toute chose, de faire connaître nos besoins à toi, mon Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ce matin, nous voulons, Seigneur, te remettre nos craintes, nos doutes, comme l'a fait le roi Josaphat quand il était confronté à l'arrivée de 3 armées. Il a su dire, nous ne savons que faire devant cette multitude nombreuse qui s'avance sur nous, mais nos yeux sont sur toi. Ce matin, Père, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi malgré l'insécurité. Nos yeux sont sur toi malgré la cherté de la vie. Nos yeux sont sur toi malgré les manquements. Nous te faisons confiance, Seigneur, car nous savons que lorsque nous mettons notre confiance en toi, nous n'allons pas perdre le temps. Nous n'allons pas perdre la confiance placée en toi parce que tu prends soin de nous extraordinairement bien. Seigneur, nous te demandons de bénir chaque personne qui écoute cette prière. Nous te demandons d'accorder une bénédiction spéciale, de leur procurer ta grâce infinie. Reste avec nous, pas seulement pour ce moment de prière, pas seulement pour cette journée, mais durant toute notre vie. Car avec toi, nous savons que nous allons accomplir de grandes choses. Nous comptons encore sur toi. Nous t'en prions ici au nom de Jésus, ton Fils. À lui revienne gloire, magnificence, au siècle des siècles. Amen. Méditation de la parole de Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Un thème qui a tout son sens par rapport à la situation auquel nous faisons face de nos jours en Haïti, où l'insécurité bat son plein. Il est vrai que l'insécurité provoque chez certains la peur, l'inquiétude. Mais pour nous qui sommes chrétiens, avec l'assurance et l'espérance en Isaïe 43, le verset 5, que Dieu est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Un jour, quelqu'un m'a abordé pour me dire, est-ce que le bon Dieu existe? Je lui ai dit, of course. Puis il a précisé qu'il ne parlait pas de Dieu, mais l'existence du bon. Alors je lui ai demandé pourquoi une telle interrogation. Et c'est alors qu'il m'a dit, un bon Dieu qui n'est pas comme les autres dieux ne laisserait périr dans des massacres aussi horribles des gens et même des innocents chrétiens. Waouh! Quelle réflexion! Et il est probable que vous qui m'écoutez maintenant, pensez parfois à la même chose et questionnez Dieu du fait que vous êtes né en Haïti. Et certains arrivent jusqu'à demander la mort face à cette situation de sécurité qui fait rage depuis des lustres. Mais ma réponse était de garder la foi, car l'inquiétude même amène le doute.
et peut vous pousser à délirer parfois jusqu'à médire de notre bon et fidèle Seigneur. Chers bien-aimés, amis internautes, plusieurs raisons me poussent à vous dire aujourd'hui de croire fermement en notre Sauveur. Et parmi ces raisons, je vais partager deux avec vous. La première, c'est parce que notre Dieu est souverain. La souveraineté de Dieu désigne son règne absolu sur toute chose. Une domination que rien ni personne ne peut renverser. Le roi Nebuchadnezzar l'a bien résumé en Daniel 4, verset 32 pour dire « Il agit comme il lui plaît avec les armées des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et lui dise « Que fais-tu » La souveraineté de Dieu s'exprime à la fois dans sa bonté divine et dans sa puissance en action. Sa souveraineté est entièrement libre. Si Dieu est obligé de faire des choses contraires à sa volonté ou il ne possède pas la puissance d'accomplir sa volonté, il ne serait pas souverain. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut selon Psaume 115, le verset 3. Et l'Éternel, notre Dieu, fait tout ce qu'il veut. Il le fait dans les cieux, sur la terre, dans les mers et même dans les abîmes, selon Psaume 135, le verset 6. Tout cela pour vous dire que l'Éternel a le contrôle de tout. L'Éternel domine tout. Tout ce qui nous arrive en Haïti ou à l'étranger là où vous vivez, la situation auquel vous faites face, je vous dis de faire confiance à notre Dieu. Il ne vous a jamais laissé seul. Il est là, il a le contrôle, il a le dessus sur tout. Donc, agissez comme enfant intelligent, tout en vous assurant davantage, tout en gardant l'espérance que notre Dieu agira au moment voulu. Donc, la deuxième raison est que notre Dieu nous accompagne toujours. Dans Juge 6, le verset 16, il nous dit ceci. Il parlait à Gédéon pour lui dire ceci. « Mais je serai avec toi et tu combattras Madian comme un seul homme. » Pour résumer l'histoire, Gédéon devrait livrer combat, ou le peuple Israël devrait livrer combat aux Madianites. Et l'armée Madian comptait 135 000 hommes. Or, les soldats israélites étaient au nombre de 32 000 seulement. Même avec les 32 000, Israël avait peur. Mais par le fait que Dieu intervient, eh bien Dieu a demandé à ce que les 22 000 parmi les 32 qui avaient peur et l'inquiétude, de les renvoyer chez eux. Et c'est ainsi que Gédéon avait décidé de renvoyer 22 000 pour garder que 10 000. Et même avec les 10 000, Dieu avait décidé par la suite de renvoyer 9 700 pour garder que 300 seulement. Donc 300 hommes allaient livrer combat face à 135 000. Et selon les statistiques des grands, eh bien, ils avancent que dans un combat corps à corps, pour qu'Israël soit vainqueur, chaque Israélite, chaque soldat parmi ces 300, chaque soldat devrait au moins combattre 450 personnes pour remporter la victoire. Mais ce qui paraît impossible et difficile à l'homme est possible à notre Dieu. C'est pour cette raison que nous devons lui faire confiance. Nous devons davantage faire confiance à notre Dieu. Chers bien-aimés, je ne sais pas dans quelle situation vous vous retrouvez en ce moment. Je ne sais pas quel obstacle qui vous empêche de croire en notre Dieu. Quel obstacle qui crée l'inquiétude, qui crée le doute, qui sème le doute en vous. Mais je dois vous dire, gardez la foi. Car Dieu nous dit dans sa parole, non seulement il a le contrôle, mais il ne nous a jamais laissés seuls. Il nous accompagne toujours. Et dans Philippiens 4, le verset 6, il dit cela. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce.
Chers bien-aimés, faites connaître vos besoins à Dieu, car il a le contrôle de tout. Il ne vous a jamais laissé seul. Et il ne vous laissera jamais seul. J'ai gardé la foi. Vous devez le faire ainsi aussi. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse. Déclaration des mots de bénédiction. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous protège, qu'il vous garde dans tous vos sentiers, qu'il vous accompagne dans tous vos projets, aujourd'hui et éternellement. Amen. Bible a dit te souhaite un bon mercredi. Soyez scellés du Saint-Esprit.